Bonjour à tous. Il fait chaud sur la France. 49 départements, dont la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, sont placés aujourd'hui en vigilance rouge canicule. Véritable record selon le ministre délégué chargé de la transition écologique Mathieu Lefèvre. 40 autres départements sont également en alerte orange, parmi lesquels le Doubs et le Jura. Selon un décompte de l'agence France Presse, 35 millions de personnes seront concernées par la vigilance rouge aujourd'hui. Plus de 90% de la population française est sous vigilance orange ou rouge. Et cette chaleur exceptionnelle, elle perturbe le quotidien, mais aussi l'épreuve orale du bac. Quelques 4000 lycéens ont reçu ces derniers jours une nouvelle convocation. Épreuve reportée en raison de la canicule. La marque d'un manque d'anticipation de la part du ministère de l'Éducation. Selon Sophie Vénétité, elle est secrétaire générale du SNS-FSU. La gestion des épreuves du baccalauréat sous canicule est quand même le symbole de l'impréparation et de l'improvisation. Le ministre a été capable de dire tout et son contraire en 24 heures, puisque dans un premier temps, il évoquait seulement le calendrier des épreuves écrites avant de se rappeler qu'il y avait des épreuves orales et que peut-être elles allaient devoir être décalées. Le report des épreuves orales, ça veut dire que il faut trouver des nouveaux créneaux, il faut reconvoquer les élèves, reconvoquer les examinateurs. Donc c'est toute une organisation qu'il faut repenser. C'est pas évident, donc ça met sous tension une bonne partie de l'organisation des examens, alors que ça aurait pu être quand même anticipé. Et les académies concernées par des reports sont celles de Bordeaux, Montpellier, Normandie, Poitiers et Lyon. Et puis c'est une des conséquences de la chaleur. À Besançon, l'émotion reste vive après le décès de deux adolescents de 11 et 13 ans, morts noyés samedi dans le Doubs. L'opposition LFI et écologiste en tête demande désormais au maire Ludovic Fagot de prendre des mesures pour lutter contre ces épisodes caniculaires, et notamment la création de lieux de baignade surveillés. L'actualité, c'est aussi le retour d'un texte très controversé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés se penchent une troisième fois sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il donnerait le dernier mot au Palais Bourbon le 15 juillet prochain. Le temps des réponses aussi, près de 3 semaines après la mort de Liana. Le rapport d'inspection pour faire la lumière sur les dysfonctionnements dans cette affaire doit être remis aujourd'hui à Sébastien Lecornu. Dans notre région, un nouvel élu d'opposition au conseil municipal de Dole. Après la démission de Laetitia Jarot, l'Assemblée accueille Guillaume Bouteloup. Comme le rappelle la Voix du Jura, il habite Dole depuis une quinzaine d'années et s'est engagé politiquement en 2017 avec la France Insoumise, notamment pour sa proximité avec ses idées de gauche écologiste. Il avait déjà siégé au conseil municipal dolois entre 2023 et 2026. Et puis 4 blessés légers dans un accident de la route à Besançon. Les faits se sont produits hier sur le boulevard Ouest. Tous ont été transportés au CHU. On termine par les sports et les Bleus qui jouent ce soir leur deuxième match de Coupe du Monde. L'équipe de France affronte l'Irak à Philadelphie après sa première victoire 3-1 contre le Sénégal. Le coup d'envoi sera donné à 23h. Bonne journée sur Fréquence Plus, votre météo à suivre.